Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le budget tranquille de Marie. Moi c'est Marie. Je vous ai fait une petite vidéo de présentation, une première vidéo. Aujourd'hui, je voudrais faire avec vous mon budget de mars. Je rappelle que je vis toute seule. Je vais avoir 64 ans, je ne vous avais pas dit mon âge. Et je prépare ma retraite. Alors je fais le budget des enveloppes, le système depuis le mois de... Ça fera 2 ans au mois de mai. Et je prépare tranquillement ma retraite. Et j'aimerais bien vous faire partager ma façon de faire. Et voilà. Alors ce que je vous avais dit, c'est que mars commence avec, j'ai une grosse dépense qui va être faite pour les travaux de la copropriété. Oui, je vous rappelle que je suis propriétaire de mon appartement, je vis seule avec une petite minette. Les cadrages, c'est pas encore ça, excusez-moi. Et je sais pas quoi dire d'autre parce que j'ai une vie simple, tranquille, et que j'ai envie de continuer tranquille et sans souci d'argent, voilà. Donc, j'ai ces fameux travaux de copropriété. Donc, je suis sur le planeur de Soleil Budget et je recopierai sur le planeur de Méli-Mélo Enveloppe. Donc, on va prendre les rendez-vous, j'ai rien de spécial. Mes revenus. Alors, pour mes revenus, j'ai 2008,19. Ensuite, je suis allée avec une amie à un anniversaire un peu loin de la maison. Nous avons partagé les frais de covoiturage et elle me doit 65 €. Donc, je vais marquer frais de trajet. C'était en février, donc frais de trajet, 65 € qui vont rentrer. J'ai aussi renégocié mon forfait, je sais pas, je pense que c'est comme ça qu'on dit, oui, mon forfait de l'internet. Je suis repassée, parce que j'y étais déjà avant, je suis repassée chez Free. Donc il y a eu 65,94 € de frais de résiliation chez Bouygues et qui me seront remboursés par Free. Voilà, remboursement Bouygues. J'écris pas bien, hein, puis il n'y a pas de point. Ce qui va me faire pour le mois de mars un total de 2000, j'ai fait le total avant, 2139,13 et j'espère qu'il n'y aura pas d'erreur. Ensuite, j'ai deux crédits encore pour mon appartement que j'avais fait repeindre. Je ne le rembourse pas parce qu'il me reste que du capital et ça serait pas intéressant. Je préfère finir comme ça et ça devrait, quand je prendrai ma retraite dans un an, ça devrait être fini de payer. Donc si c'est du capital, autant que je garde de l'argent sur mon compte. Donc je les ai appelés crédit 1 et crédit 2, hein, tout simplement, c'est pour l'appartement. Crédit 1, j'ai 28 € par mois. Et mon crédit 2, je rembourse 46,15 € par mois. Ce qui me fait un total de 74,15 €. Pour mes charges fixes, j'ai un abonnement Free, donc nouvel abonné. Il est de... Je ne l'ai pas encore vraiment payé puisque je viens d'arriver, je crois qu'il est de 25 €. Il passera au bout d'un an à 30 € et je pense que je ne changerai plus. Donc mon abonnement internet 25 €. J'ai des frais de carte bancaire de 12,80 €. Ne criez pas, je sais que c'est élevé. Mais
j'ai des avantages à ma banque que pour le moment je veux conserver, donc ça les vaut. J'ai toutes mes assurances maison et auto groupées chez Groupama. Groupama, et j'en ai pour 100 € par mois. Ensuite, j'ai les fonciers, ce que je vous ai expliqué. Je les mets de côté, mais je les compte dans mes charges, puisque quand ma taxe foncière arrive, j'ai expliqué dans ma première vidéo que, étant donné qu'on ne sait jamais au mois de janvier ce que va prélever le centre des impôts pour la mensualité qui va décider, je fais moi-même. Donc quand je reçois mes fonciers, j'ajoute 10% d'éventuelle augmentation et je lisse sur 12 mois, je divise par 12, et pour cette année, ça me fait 125 € par mois. Ensuite, j'ai un forfait chez Soch, qui est pas très élevé, mais bon, à la maison, je me connecte sur la box. Ça passe très bien, et donc je n'ai pas besoin de plus parce que ça suffit. Ça me suffit pour moi. En EDF, je paie 100 € par mois. EDF, j'ai un forfait tempo où il y a, je ne sais pas si vous connaissez, les jours rouges, les jours blancs et les jours bleus. Alors c'est vrai qu'on me l'a conseillé ce forfait, et j'avoue, j'étais un peu réticente parce que les jours rouges multipliés par je ne sais plus combien me faisaient peur. Mais à l'arrivée, en fait, les jours rouges, ils ont des heures bleues aussi, des heures, enfin bleues, des heures creuses. Ça se passe pas trop mal, et j'ai un tableau Excel sur mon ordinateur où je vérifie tous les jours, ouais, quasiment tous les jours parce que je suis tatillon, ma consommation. Donc je me fais un tableau, c'est assez bien fait, hein. On peut voir ce qu'on consomme, et pour le moment, ben, avec 100 € par mois, je suis dans les clous. Je pense même que je devrais avoir une petite restitution, voilà. Je crois que ça prend fin ouais, il y aura une régule au mois d'avril, donc je saurai mieux. Enfin, pour le moment, je suis dans les clous. Voilà, bah, pour mes charges fixes, c'est tout. J'en ai pour 370,79 €. L'eau n'est pas dans mes charges fixes parce qu'on a un abonnement commun dans la copropriété. J'ai un défalcateur. Et je mets en fait l'argent de côté, donc ça sera dans les épargnes. Je vous le montrerai dans les épargnes. Alors ce mois-ci, donc là il faut que je déduise les charges fixes d'un montant de 370,79 €. Donc j'ai un reste à vivre, si mes calculs sont bons, de 1696,04 €. Dans mes charges variables, j'ai peut-être pas les bonnes cases. Si je compte sur vous pour me dire si c'est pas comme ça qu'il faut faire, hein. Dans mes charges variables, ce mois-ci, je vais avoir les péages parce que j'ai le télépéage. Donc il me relève tous les mois. Et ce mois-ci, puisqu'on est parti avec ma copine, je vais avoir 70 € qui vont être prélevés. Donc les 70 €, elle va me donner 65. Enfin non, on a partagé les frais, quoi. C'est un vrai covoiturage. Ouais, j'ai le réservoir qui est quasiment vide en essence. Je mets ce mois-ci 125 €. Habituellement, je mets un peu moins parce qu'il m'en reste, mais là, le réservoir est vide complètement. Donc, je vais mettre 125 € d'essence. On va prévoir ça. Je vais chez le chiropracteur. Tous les mois, il y en a pour 60 €. Et je fais des séances d'acupuncture
Ce mois-ci, on aura pour 80 €. Ce qui me fait un total de 335 € en charge variable. Évidemment, j'ai laissé la calculatrice sur mon canapé. Mais normalement, ça doit être ça. Donc là, il me reste, je le marque comme ça, il me reste 1361,04 pour les enveloppes et les épargnes. Alors, pour mes enveloppes, je vais prévoir en course 280 € pour le mois, puisque je vais faire 4 fois 70. Je fais un changement, j'étais à 80 €, mais j'essaie de passer à 70 €. Et en semaine 4, 70. Ensuite, pour mes loisirs, je vais faire une enveloppe qui va regrouper restaurant, shopping, ce qui me fait plaisir, quoi, voilà. Shopping, j'ai de tout. J'ai pas vraiment de besoin, donc ça sera vraiment ce qui me fait plaisir et ça fait partie des loisirs pour moi. Une enveloppe de 180 €. Je verrai si je la laisse au mois ou si je la dispatcherai peut-être en quelques semaines. Je ne sais pas encore, je vais voir, je vous dirai. Pour la pharmacie, je mets 40 €, 10 € pardon, par semaine, 10 et 10. J'ai ma petite enveloppe au cas où, qui est pareil, de 40 € par mois et 10 € par semaine. Je vais chez la coiffeuse toutes les semaines. Je sais que quand je serai quand je serai à la retraite, il faudra que j'y aille moins, mais là c'est mon plaisir, moi. Donc il y a 118 € de prévu parce que je fais 3 brushings et une coupe couleur. J'appelle ça le CCB, coupe couleur brush. Donc je pense que ça va être la 3e semaine. Il y a 21 € par brush, 21, 55 € pour coupe couleur brush et 21 €. Bon là c'est pas vital, hein, je le reconnais, c'est loin d'être vital, mais c'est mon plaisir. Ensuite, j'ai une aide ménagère tous les 15 jours. J'en ai pour 56 €. Le calcul, ça me fait 56 € par mois. Je fais mes ongles, 33 € par mois. Et mes cils. Je suis... Ben oui, c'est ma drogue. Voilà, tout ça pour un total de 797 €. Ensuite, donc il me reste à épargner, si les comptes sont justes, 564,04 €. Alors, j'ai expliqué que l'année dernière, j'ai fait mes économies. Je faisais mois par mois. J'avais un petit peu moins de défis. Et par catégorie. Donc, en fait, je me retrouve avec un carnet rempli pour 2026, pour cette année, pour toutes les catégories. Donc là, j'ai décidé de faire ça en m'amusant pour 2027. J'épargne maintenant là pour 2027. Et je le fais sous forme de défi, sauf pour l'eau. Alors, là, parce que là, c'est du sérieux, des factures, ça. L'eau, je vous ai expliqué que j'ai un défalcateur, donc j'ai pas le compteur à mon nom. Mais en revanche, je vais tous les 4-5 mois vérifier les mètres cubes que j'ai dépensés. Donc
Donc à peu près, j'arrive à calculer si je suis dans les clous ou pas. Pour le moment, en mettant 20 € par mois de côté, ça passe. Santé, je mets aussi de côté 100 € tous les mois, parce que ça me constitue un capital si j'ai besoin, mais je vous avais expliqué aussi dans ma première vidéo que pour le moment, ma mutuelle est prise en charge par mon employeur et déduite de... voilà, mes revenus, c'est mutuelle payée. Donc, je vais avoir à la retraite au moins 100 € de mutuelle à payer. C'est pour moi une façon de sortir 100 € de mon budget. C'est clair que je les mets de côté, mais au moins ils ne sont plus dans mon budget dépenses du mois et c'est une façon de m'habituer pour moi à ne plus les avoir pour dépenser dans le mois. Et ça me fait une épargne, c'est clair. Il y a 2 mariages qui se présentent. Donc eux aussi, comme j'ai pas envie de passer à côté de la somme que je veux mettre, il y en a un qui sera au printemps et l'autre l'année prochaine. Il sera peut-être un peu plus conséquent pour... je vais mettre 15 €. Pour mon fils, alors c'est ses cadeaux... là, lui, il a bien calculé. Il est né au mois de juillet, donc son anniversaire est en juillet. Et Noël, ça fait 6 mois et 6 mois. Et sa petite chérie, pareil, elle est née en juillet aussi. Donc pour mon fils et son anniversaire, on va dire, je pense que ce sera pour ça, je mets 30 €. Et pour sa petite chérie, on va l'appeler, elle s'appelle Nolwenn. Voilà, on va mettre Nolwenn. Pour le moment, je mets 10 €. J'ajusterai après en fonction de ce que j'aurai. Ensuite, ça se passe en défi. J'espère que j'aurai assez de... J'ai un défi, ce que j'appelle les mois de Mélie, les petites cartes que j'ai piquées à Amélie Mélo, l'enveloppe. Moi, je vais partir sur 25 €. Ces mois sont tous différents, mais j'ajusterai après avec à la semaine si je peux. Ensuite, j'ai le défi que j'appelle Madame Budget, parce que je ne sais plus son nom, mais vous le verrez au remplissage. C'est un défi de 500 € qui va me servir pour les 5e semaines. Je vais mettre 40 €. J'ai un autre défi de Mélie, les 52 semaines de Mélie. Je vais mettre 25 €. Celui-là, je crois qu'il est pour les courses de 5e semaine, puisque... Oui, c'est ça. Les deux combinés, je dois arriver à peu près à 800 €. Oui, c'est ça. Alors, 800 € en comptant les coiffures. Alors, c'est clair que sur une 5e semaine, je peux me passer d'un brushing. On verra. Mais pour le moment, j'essaie de compter comme ça. Donc, 52 semaines, Mélie, 25 €. J'ai le défi anniversaire qui comble tous les cadeaux, anniversaire ou autre chose. Je vais y mettre 20 € ce mois-ci. J'ai le défi cocktail aussi. Cocktail, je crois qu'il est pour l'encre. Non, mes abonnements, il me semble. Oui, mes abonnements. Alors, le cocktail, on va mettre 15 € ce mois-ci. Les basiques. Basiques, je ne sais plus de tête à quoi ils vont me servir. Mais j'y mets 25 €. Au remplissage, je serai plus détaillée. Ensuite, j'ai la tortue. La tortue, elle est pour l'entretien de ma climatisation. Et on va lui mettre 10 €. Ensuite, j'ai le petit défi sur 12 mois. Je dis petit défi parce que les sommes sont vraiment petites. Janvier 1 €, février 2 € et là, ça sera mars, donc je vais mettre 3 €. Un défi domino. C'est là que je sais plus, c'est peut-être celui-ci pour l'encre.
Mais au remplissage, je vous dirai mieux parce que c'est écrit. J'y mets 15 €. Ensuite, j'ai le Monopoly. Le Monopoly, ça c'est pour les futures croquettes et soins de toilettage de ma Mimine, qui est adorable. C'est une chatte, je ne sais pas s'il faut dire persane, enfin, c'est un chat persan, une femelle, voilà. Et elle est d'une gentillesse et d'une douceur adorable, comme tous nos animaux, on les aime tous. Donc pour elle, là, je vais mettre 35 €. Alors, on a Domino, Monopoly. J'ai le petit défi clochette aussi pour finir les 100 € qui me manquent pour les pneus. Alors, clochette, ce mois-ci, on lui met 10 €. Et j'ai le défi le plus ou moins. Il me semble que celui-ci, c'est pour ma révision. Ma révision annuelle où je vous ai expliqué la dernière, enfin, sur ma première vidéo, que j'ai demandé les prix de la... Alors, j'ai fait la révision en début 2026, donc j'ai demandé le prix de la révision de début 2027 et de début 2028. Comme c'est pas du tout les mêmes prix, ça fait environ 700 €. Celle de janvier 2027 sera beaucoup plus petite que j'ai décidé de lisser sur 24 mois mes 2 révisions. Voilà, ça me permettra de ne pas être pressée pour la deuxième année, faire voilà. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me tient. Alors, le plus ou le moins, je vous dis combien j'y mets, 35 €. Ce que je voulais préciser, c'est que c'est quelque chose qui me tient à cœur, la voiture, parce que j'arrive donc en fin de carrière près de ma retraite, mais tout le temps que j'ai travaillé, j'ai opté pour des crédits auto parce que j'estimais que dès qu'on avait des travaux à faire, ça doublait les frais. On payait les crédits plus les travaux. Donc dès qu'il y avait des travaux à entreprendre, j'ai fait toute ma vie en roulement sur les voitures. Là, ben, je ne peux plus. Donc j'étais avec mon conjoint qui est décédé. Je ne peux plus le faire. Donc ma voiture, là, vient d'avoir 6 ans. Et j'avoue que je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est qu'avoir une voiture qui a 6 ans. Ce qui peut m'attendre au niveau dépenses, au niveau... voilà, donc c'est vrai que moi, je mets l'accent sur la voiture parce que c'est la liberté pour moi. Et une forme de... Je veux être tranquille là-dessus. Voilà, je crois que vous avez compris. C'est vraiment ma liberté. Ensuite, je vais mettre en épargne sur... je sais plus, attendez, excusez-moi. Là, c'est pas un défi. Et je sais plus où il est mon... Peut-être l'autre. Oui. Alors, santé, ce sera là. Foncier. Eau. Imprévu, voilà. Je voulais mettre 50 € dans imprévu. Imprévu, 50 €. Et dans mon fonds de secours, je vais y mettre aussi 50 €. Parce que lui, il va falloir le remonter. Vu que c'est là que je vais prendre pour payer mes travaux. Donc, je dois avoir normalement un total d'épargne. J'ai pas... Il y a les épargnes, mes défis, mais tout ça, ce sont des épargnes pour 2027. Oui, enfin 2027, sauf
un des mariages qui sera en 2026, mon fils qui a son anniversaire en 2026, sa copine qui aura son anniversaire en 2026. Sinon, tout le reste, c'est pour 2027. Voilà, l'eau, c'est pareil, facture 2027, et la santé, c'est ça gonfle, quoi, voilà. J'espère que j'aurai pas à taper dedans. Donc, ça sera un total de 533 €. Et je crois que sur mon compte, il restera une dizaine d'euros. Non, peut-être plus. 564, 533, on va faire 34, une trentaine d'euros environ. Hein. Voilà, environ une trentaine d'euros qui me serviront. Quelquefois, je fais des Too Good To Go. Je pense que vous devez connaître l'application. Les paniers vendus, c'est pas mal. Ça fait faire des économies sur la nourriture. Donc voilà, si je fais un Too Good To Go, ça me servira à ça. Voilà pour mon budget de mars. Et j'espère que ça se passe bien au niveau film. Si ça vous intéresse de poursuivre avec moi, ben, abonnez-vous. Ça me fera plaisir. Ou mettez un petit commentaire, ce que vous en pensez. C'est que, voilà, l'idée c'est d'arriver doucement pour moi et tranquillement à la retraite. Et je vous verrai, ben je vous verrai pas, non, vous me verrez incessamment sous peu pour le remplissage des enveloppes, parce que je vais pas être plus longue là pour cette vidéo. Moi, je fais partir mes semaines le vendredi, donc ce sera le remplissage la première semaine du mois de mars sera vendredi. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse et à bientôt, j'espère. Et n'oubliez pas de liker ou même vous abonner. Merci.